Bonjour à tous, donc voilà pour une nouvelle séance de prise de conscience. Donc comme d'habitude, vous prenez votre tapis ou un plaid et vous pouvez vous allonger sur le dos. Vous pouvez éventuellement prendre aussi un coussin pour la tête, suivant ce dont vous avez besoin, sachant qu'il faut toujours être confortable pour pouvoir bien travailler et bien apprendre. Donc une fois que vous êtes allongé sur le dos, vous prenez conscience un peu de votre corps, des sensations qui arrivent de votre corps. Est-ce que vous êtes agité, impatient? Est-ce que vos yeux regardent un peu partout? Puis vous prêtez attention à vos points d'appui, donc les talons, les mollets, l'appui au niveau du bassin, des fesses, l'appui sur la cage thoracique, au niveau des omoplates, l'appui de votre tête, de vos coudes, de vos mains. Alors peut-être vous voyez aussi une grande différence entre les deux côtés. Donc ne cherchez pas à équilibrer les sensations, mais au contraire à accueillir ces sensations différentes. Puis vous jetez un œil aussi sur la respiration. À quel endroit vous respirez au niveau du ventre, du thorax, la vitesse. Voilà, et même si quand vous prêtez attention à la respiration, vous la changez, c'est pas grave. Les choses évolueront petit à petit. Alors, on va maintenant plier les deux jambes. Puis, on va mettre le bras droit à la verticale. C'est-à-dire que votre bras droit va être en direction du plafond. Donc, vous placez le bras droit à la verticale. Et dans un premier temps, vous écoutez la position de votre bras en cherchant une position où justement vous êtes vertical. C'est-à-dire que le bras ne tombe ni à droite, ni à gauche, ni vers le haut, ni vers le bas. Il est planté sur votre omoplate, au niveau de du sol. Donc très légèrement, vous pouvez déplacer votre bras un peu vers votre tête et un peu vers vos genoux pour trouver cette position où il ne va aller ni vers les genoux ni vers la tête. Il sera en position, on va dire, centrale, verticale. Puis pareil, vous pouvez l'écarter légèrement un peu à droite, légèrement un peu à gauche, sachant que c'est de l'ordre de 1 cm, pour juste trouver cette position où vous sentirez le milieu. Alors si de temps en temps vous fatiguez, vous relâchez le bras et puis vous reprenez. Et toujours imaginez que le but des mouvements, c'est trouver la position où on pourrait faire le mouvement peut-être pendant un quart d'heure sans effort. Donc une fois que vous avez trouvé la position, alors peut-être vous pouvez regarder si vous avez lâché le poignet.
Et puis maintenant, donc, vous allez monter le bras droit vers le plafond. Et puis vous le relâchez. Donc vous montez le bras droit vers le plafond et vous le relâchez. Donc il doit rester toujours tendu. Donc on monte vers le plafond. On le relâche. Donc on va contre la gravité quand on va vers le plafond. Et au retour, on doit sentir que justement quand on se relâche, cette gravité va écraser le bras vers le sol. On doit la sentir, elle me traverse. Et donc le mouvement de votre bras, il doit partir de l'omoplate. À la séance d'avant, on avait vu le mouvement du thorax. Ici, c'est le mouvement de l'omoplate. Donc concentrez-vous sur le mouvement de l'omoplate qui va pousser ce bras vers le haut. Et on relâche. Voilà, vous le faites plusieurs fois et à chaque fois, vous relâchez plus le bras. Il reste tendu, mais il est relâché. C'est-à-dire que vous le tenez, mais vous ne faites pas plus d'efforts que ce qu'il ne faut. Écoutez l'appui au niveau de votre thorax, peut-être un appui qui va aller plus sur l'autre omoplate, peut-être. Donc le bras monte bien vertical. Voilà, donc là on peut relâcher, on va relâcher le bras. On écoute, on prend conscience maintenant des appuis, des nouvelles sensations qui peuvent vous arriver. Au niveau des appuis, des omoplates, des appuis du bras. Alors pour certains, ça a dû être peut-être difficile de tenir le bras en l'air. Mais est-ce que c'est parce qu'un bras est lourd ou est-ce que c'est parce que je fais trop d'efforts pour le tenir? Alors on va de nouveau remettre ce bras droit à la verticale. Alors ne vous fatiguez pas avant que je vous donne toutes les indications. Donc vous allez remettre le bras droit à la verticale pour refaire le même mouvement que vous avez fait tout à l'heure en l'affinant toujours davantage. Mais en même temps, vous tournerez la tête à droite. Donc en même temps que le bras droit il monte vers le plafond, la tête elle tourne comme si elle voulait regarder derrière l'épaule. Voilà, et vous coordonnez ce mouvement pour qu'il se fasse avec toujours plus d'aisance, de facilité. Enlevez tous les efforts qui servent à rien.
comment l'omoplate il glisse sur votre cage thoracique. Donc pensez toujours que l'important c'est pas le mouvement que vous êtes en train de faire, c'est la sensation que vous en avez. Donc c'est toute cette sensation qui vous amènera une connaissance pour augmenter votre performance au niveau de votre corps. Voilà, trouvez juste ce qu'il faut pour faire le mouvement, pas plus. C'est ce que j'appelle faire un mouvement relâché. Il faut contracter les muscles, bien sûr, mais juste ce qu'il faut. Et surtout, il faut relâcher aussi ceux qui sont opposés. Pour éviter justement que je fasse trop d'efforts à étirer d'autres muscles. Voilà, vous pouvez de nouveau relâcher le bras. On peut retendre les jambes aussi pour ceux qui veulent. Et là, on prend un temps pour maintenant capter l'information. Y a-t-il une nouvelle sensation du corps? Une différence entre les deux côtés? Au niveau de l'appui, du poids. Est-ce qu'il y a une épaule qui est plus près du plafond que l'autre? Peut-être la respiration aussi. Donc ça peut être très différent suivant les gens. Il n'y a pas de norme à ressentir, mais juste à s'arrêter pour justement prendre le temps de ressentir des différences. Alors maintenant, on va compliquer encore. Donc on va rajouter un mouvement encore par-dessus ces deux mouvements. Donc on va retendre la jambe gauche. Et on va retrouver le mouvement qu'on a déjà fait peut-être dans la séance peut-être 3. Alors on va déjà le refaire pour bien le sentir. Où on doit créer un petit espace sous le bassin à partir de l'appui du pied droit. Donc à partir de l'appui du pied droit, on crée un espace sous le bassin à droite. Et mon genou droit, il reste à la verticale. Donc c'est un mouvement qu'on a déjà détaillé. Donc là, c'est juste pour le ressentir avant de le mettre avec les deux autres mouvements. Et quand vous sentez bien le mouvement, alors vous pouvez inclure le bras qui va aller à la verticale et la tête qui va se tourner à droite. Donc il faut faire les trois en même temps et affiner cette organisation entre la jambe, le bras, la tête. Pensez que le bras il monte avec l'omoplate. C'est pas la cage thoracique qui tourne avec l'appui du pied.
Regardez aussi peut-être comment l'appui se distribue. Il y a peut-être des appuis sur le côté droit, le pied et la tête. Et puis il y a d'autres appuis sur le côté gauche. Rendez plus souple, rendez le mouvement plus léger, ne forcez pas, trouvez un passage qui soit facile. Imaginez que ce mouvement, il faudrait le faire pendant un quart d'heure. C'est ça l'économie. Relâchez le poignet, peut-être, laissez-le tomber. Votre poignet, vous n'en avez pas besoin. Les doigts sont relâchés. Ressentez comment aussi la la gravité vous récrase sur le sol quand vous relâchez. Laissez-la vous réécraser. Vous pouvez relâcher et retendre la jambe. Y a-t-il du changement au niveau des appuis? Dans la sensation de vos deux côtés du corps. Donc peut-être vous faites partie des gens qui pensent que plus le mouvement me demande d'effort, plus il est efficace. Ce qui est complètement faux. C'est l'inverse, c'est moins le mouvement me demande d'effort, plus il est efficace. Donc ne cherchons pas à forcer pour aller vers l'efficacité. Alors maintenant, on va partir sur l'autre côté. Donc vous allez remettre le bras gauche. Maintenant, on va faire le bras gauche à la verticale. Alors vous pouvez le faire soit avec les jambes tendues, soit avec les jambes pliées, c'est comme vous le voulez, hein. Vous pouvez mettre le bras donc gauche à la verticale. On ne se précipite pas dans le mouvement, mais on va d'abord chercher la posture sur laquelle le mouvement va être facile. Donc recherchez cette position verticale, comme quand on va construire un mur, on cherche la position verticale pour diminuer les contraintes. Là c'est pareil. Donc vous pouvez faire des petits mouvements pour trouver quand est-ce que mon bras il est planté au niveau de mon épaule et de mon omoplate. C'est le sol qui le tient par rapport à cette gravité. Puis quand vous avez la position, vous faites le mouvement, mais vous le faites d'abord en imaginaire. Imaginez 4-5 fois peut-être que vous allez monter le bras vers le plafond à partir de l'omoplate, 400 fois. Donc vous imaginez aussi la sensation que ça donne, le mouvement, mais sans le faire. Puis quand vous pensez que c'est clair, eh bien vous allez le faire en réel cette fois-ci. Voilà, ayez le bras léger et ayez le bras qui soit lourd.
Prêtez bien attention aux appuis au niveau de votre cage thoracique. Voilà, vous faites le nombre de mouvements que vous voulez. Mais toujours en recherchant toujours plus de facilité. Voilà, après vous relâchez le bras, vous faites une petite pause, hein. Donc chacun choisit le nombre de mouvements qu'il fait. Pensez toujours que ce n'est pas de la gymnastique, le but c'est pas d'en faire le plus possible, de forcer le plus possible, c'est tout justement l'inverse de tout ça qu'il faut faire. Quand vous êtes prêt, on va maintenant rajouter donc le mouvement de la tête. Alors vous pouvez toujours le faire aussi 2, 3, 4 fois en imaginaire, hein. Donc le bras gauche va monter vers le plafond, vers la verticale, et la tête va tourner à gauche, donc du côté du bras qui monte. Voilà, vous apprivoisez ce mouvement, on peut dire. Donc c'est tout en douceur. Il ne faut pas aller vite, se précipiter. Il faut au contraire y aller par petites étapes. Mon bras est tendu, mais tout le reste est relâché. Ressentez aussi comment peut-être les os portent le poids. Prêtez attention aussi à la clavicule. Donc vous avez l'omoplate derrière, vous avez l'épaule sur le côté, vous avez la clavicule devant. Et donc quand l'omoplate se lève, vous avez la clavicule aussi qui va se mettre en mouvement. Donc le bras monte bien à la verticale, il ne va pas sur le côté droit ou sur le côté gauche, hein. Donc découvrez aussi que l'omoplate est le premier os du bras. Un os qu'on ne voit pas, mais c'est le premier os du bras. C'est là où il y a le lien avec le centre de votre corps. Et vous pouvez maintenant relâcher. Alors peut-être aussi vous êtes aperçu que vous avez un bras où vous êtes peut-être beaucoup plus facile que l'autre, ou pas, hein. Ça dépendra des gens. Prenez un petit temps pour prêter attention aux appuis dans cette zone-là entre les deux épaules.
Donc maintenant, on va rajouter le troisième élément qui est la jambe. Alors vous allez commencer, donc vous retendez les deux jambes, vous pliez la jambe gauche. Vous allez d'abord faire quelques mouvements avec votre jambe gauche dans un but de créer un petit espace sous la fesse gauche à partir d'un appui du pied gauche. Voilà, juste pour bien ressentir le mouvement avant de rajouter les autres. Trouvez le bon appui du pied, un genou qui va vertical, qui ne tombe pas vers l'intérieur. Donc la plupart de l'appui va sur le côté droit, hein. Et puis après, vous rajoutez donc le bras qui va monter à la verticale. Donc c'est le bras gauche, hein. Et puis l'épaule, la tête qui va tourner du côté gauche, du côté du bras. Et on organise ce mouvement en cherchant toujours cette fluidité, ce relâchement. Donc par petites touches, vous explorez pour trouver qu'est-ce qui pourrait être plus efficace ou pas. Voilà, alors vous pouvez maintenant relâcher, tendre la jambe gauche. Donc là, on a fini au niveau des mouvements. Donc vous prenez quand même le temps de faire une différence entre les appuis du début de la séance et de maintenant. Alors des fois, les choses n'ont pas changé, c'est pas grave, hein. Ou peut-être on ne les sent pas. Et puis, vous ne bougez pas, vous laissez le temps à votre système nerveux d'analyser toutes ces informations, puisque c'est maintenant qu'il va les travailler. Sachant que si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez très bien faire qu'un côté. Dans les séances, on peut aussi travailler qu'un côté du corps. C'est pas comme en gymnastique. Pour justement développer une conscience particulière d'une moitié. Ce qui va nous faire justement ressentir beaucoup plus de différence entre les deux côtés. Donc vous allez pouvoir vous tourner doucement sur le côté, sans faire d'efforts brusques. Donc vous prenez le temps de vous réveiller entre guillemets, de revenir vers les stimulations un peu plus extérieures peut-être. Voilà, et puis quand vous serez levé, debout, vous regarderez encore la position, comment vous êtes sur les appuis des pieds, comment vous percevez les épaules, les omoplates, est-ce que vous les percevez mieux maintenant? Le départ, on va dire le point de départ de votre bras.
Voilà, et puis vous regarderez dans votre journée peut-être aussi d'être un peu plus sensible à ces omoplates. Et je vous dis bonne soirée et à la prochaine séance. Au revoir.